Chapitre 12 de Ma putain de vie de Magali Rampenou. Je reviens vers vous pour vous parler d'une autre famille, la famille des droitards, hein, n'est-ce pas, pour ceux qui vont comprendre tout de suite. Pour bien poser la situation, le père était une personne influente à la DAS. La mère était une personne qui essayait de rentrer en politique et qui s'est présentée contre Madame Kless en je ne sais plus en quelle année, mais elle s'est présentée contre Madame Kless sous un autre nom que son nom de femme mariée, sous son nom de jeune fille qui est un nom d'aristocrate, n'est-ce pas? Quant aux enfants, je me suis retrouvée avec la fille au centre aéré, elle animatrice, moi directrice. On ne peut pas dire que le travail ce soit son fort. Et puis, comme je disais, elle et M, on va l'appeler M, M droitache, M droitache, oh, enfin vous m'avez compris. M sortait avec David et ils ont essayé de me faire croire tous les deux qu'ils ne se connaissaient pas avant le centre aéré, qu'ils se sont rencontrés grâce à moi, que je les ai rapprochés, etc. Ils étaient tellement reconnaissants, en fait, pour me la mettre à l'envers, quoi. Donc l'année suivante, il prend la direction du centre. Et moi, je trouve un autre centre où aller. De Plougonval, je passe à Plouvorne, n'est-ce pas? Et, quand j'étais à Plougonval, quand je travaillais avec eux, en fait, j'ai été plusieurs fois chez eux et j'ai vu ses frères. Son frère jumeau, dont elle parlait avec fierté, et j'ai vu son frère JC et son autre frère N. Donc le navigateur qui convoie des bateaux de la Guadeloupe à Brest, enfin d'après ce qu'elle disait, hein, d'après ce qu'elle disait. Et l'autre était étudiant en anglais pour devenir prof d'anglais, mais il était fumé 24 heures sur 24. Donc, enfin bon. Donc, enfin voilà. Donc, et j'ai eu des problèmes avec des étudiants en anglais. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et j'ai eu des problèmes dès ma première année, puisque je suis sortie avec Olivier D. De Guy Pava, qui est resté avec moi pendant un mois. Et après notre première nuit, il s'est barré. Et pendant tout ce mois-là, il m'envoyait des lettres Enfin, il m'envoyait... Oui, il venait de déposer des lettres dans ma boîte aux lettres avec des petits dessins où il y avait des pendus, où il me marquait son désespoir, son mal de vivre, etc. Donc moi, au bout d'un mois, de toute manière, je n'en pouvais plus. Euh, on a eu un rapport tous les deux qui était vraiment plus que banal, voire moins que banal. Et là, il m'a envoyé il est venu déposer une lettre dans ma boîte aux lettres en me disant qu'il ne voulait pas continuer, tout ça, une semaine avant les partiels. Une semaine avant les partiels, il me fait ça. Et je peux vous garantir que c'était pas le jeu du hasard.
le fait du hasard, ni une coïncidence. Tout était calculé pour me faire louper mes partiels, pour me faire arrêter mes études. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Moi, toute la tête dans les nuages tout le temps. Magali, toujours prête à aider les uns les autres. Et puis, toujours à me faire enfler, en fait. Donc, voilà. Donc, si vous croyez que c'est moi qui vous ai fait du mal, ben vous vous trompez. Parce que moi, je ne suis pas sur Terre pour faire du mal aux gens. Je parle de ce qui m'ont fait, de ce qu'on m'a fait, pour montrer aux jeunes ce que sont capables de faire certaines personnes dans les groupes, n'est-ce pas? Quand ils voient que vous êtes originaire d'ailleurs ou que vous avez des parents qui sont divorcés ou alors que vous avez un parent malade, etc. En parlant de ça, j'avais une amie en primaire qui avait son père qui était à l'hôpital psychiatrique, qui vivait à l'hôpital psychiatrique parce que il avait vécu des choses terribles en Algérie dont il ne s'est jamais remis. Donc, cette jeune femme là, ML, on va l'appeler comme ça, MLR, euh, cette jeune femme est extrêmement agressive à mon égard depuis qu'elle sait que j'étais professeure, que j'étais directrice de centre de loisirs. Une fois, j'ai été voir les votes à Bodilis, puisque j'habitais Bodilis à cette époque-là. Et c'était l'élection, et mon père s'était présenté pour être adjoint au maire ou adjoint aux élus, quoi. Et il manquait de 2 voix. Et là, je lui dis, ouais, tu veux pas venir boire un verre et tout ça. Et là, elle me fait, oui, moi, je travaille, je fais pas que m'amuser, je fais pas que sortir, moi, je travaille, j'ai pas que ça à foutre. Méchante comme un pou, alors que je l'invitais et que je comptais lui payer un verre. Et je lui ai dit, bah écoute, c'était pas pour te déranger, hein, c'était juste pour voir comment ça allait, etc. Donc maintenant, je refuse d'écouter certaines personnes me parler de leur vie. Je refuse certaines choses. Je n'irai plus me faire coiffer à Bodilis, ça vous pouvez en être sûr. Vu que mes cheveux, là, ils ont repoussé, mes cheveux étaient 2 fois plus longs que ça. Et j'ai dû les couper au carré parce qu'on m'avait fait une coupe de dealeuse. Voilà. Donc, voilà, je n'irai plus dans ce salon de coiffure. Donc, on s'est arrangé pour me bousiller mes cheveux. Donc, enfin bon. Enfin bon. Et je peux pas accuser la troisième cousine de l'avoir fait puisque c'est son sa suppléante qui m'a coupé les cheveux. Donc voilà. Et alors que c'était à elle de le faire normalement. Mais comme elle a eu quelqu'un qui est venu pour se faire une couleur, écoutez, c'était mieux de papoter avec la personne qui se faisait la couleur plutôt qu'avec moi. J'étais pas assez bien pour elle. Exactement, tout à fait le style. Enfin voilà, j'en ai rien à faire, donc moi j'allais là-bas pour enterrer la hache de guerre et je peux vous garantir qu'elle peut toujours courir pour retoucher mes cheveux. Elle peut toujours courir. Donc il y a bien des choses, des faux semblants, des choses qui apparaissent dans la vie. Et si j'ai changé autant de groupes par année, c'est tout simplement parce que
Non pas parce que je n'aimais plus les gens ou que je voulais plus les voir, c'est les circonstances qui s'imposaient. Je disais qu'il y a certaines personnes qui s'imposaient dans ma vie et je ne voulais pas que ces gens-là fassent pâtir de leur saloperie à des gens que j'aimais bien. Donc je n'allais pas voir ces gens-là. Je parle de mes amis, de lycée que j'appréciais énormément et que j'ai perdu de vue parce que certaines personnes ont commencé à les fréquenter. D'ailleurs, une personne que je fréquentais à la fac en première année, c'était euh, qui s'appelait CG en université. Euh, En fait, cette personne est devenue professeure d'espagnol. Je l'ai retrouvée sur mon chemin et elle a tout fait pour me détruire. Elle était extrêmement méchante avec moi également, toujours sur la défensive, toujours agressive. Et tout ça parce que je refusais de sortir avec son frère ou sa sœur. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas où est le cucu, où est la tétette, comme dirait l'autre. Non, je plaisante, mais on savait pas si c'était un homme ou une femme, même si la personne porte un nom d'homme. On ne sait pas situer exactement. Et c'est une personne avec qui j'ai été au club photo pendant un moment, avec qui j'ai travaillé au centre de loisirs à Landivisiau et qui me traitait de salope devant les enfants et les parents au centre de loisirs et qui le soir même allait chez mes parents raconter que je fumais des joints, que ceci, que cela, enfin voilà, que j'étais une fille de mauvaise vie, n'est-ce pas? Et ma mère l'a cru. Ma mère croyait vraiment qu'il disait la vérité, alors que manigance et compagnie, n'est-ce pas? Il venait voir mon père à chaque fois qu'il avait un problème pour qu'on l'aide. Et il n'est pas le seul. Je parlerai d'une cubaine aussi que j'ai rencontrée à Tressan-Corbière qui était comment ça s'appelle? Lectrice. Enfin, oui, lectrice. C'est une personne qui s'occupe de groupes de Français qui apprennent l'espagnol et qui parlent espagnol avec eux de plusieurs sujets, etc., selon les dispositions du professeur qui est tuteur de la lectrice. Donc, elle était lectrice, ou je ne sais plus comment on appelle ça, enfin voilà. Et moi, j'avais pas de relation avec elle, plus qu'en salle des profs, à discuter avec elle, etc. Euh, Elle m'a appelé quand j'avais pas de travail pour me dire qu'il y avait de la place à, à la chambre de commerce de Morlaix. Donc j'ai travaillé pour eux pendant quelques mois dans des conditions enfin bon, enfin bref. Comment dire, elle m'avait refourgué le bébé parce qu'elle ne pouvait pas travailler comme professeure au sein de la chambre de commerce. Et à la chambre de commerce, sur qui je tombe sur une péruvienne avec qui j'avais été à la faculté, dont je la remplaçais. Et comment dire, elle avait été opérée en urgence d'une appendicite. Donc quand j'ai dit aux gens que je la connaissais, ah bon, vous la connaissez, comment ça se fait? Je fais, bah, on a fait nos études dans la même université, on était dans la même promo, etc., etc. Donc
Et cette personne-là était très sympathique, très ouverte, très gentille. Et la cubaine, en fait, au premier abord, était gentille, etc. Et je me suis aperçue qu'elle m'a invitée pour son mariage. Enfin non, elle m'a invitée pour son anniversaire le lendemain de son mariage. Donc, si vous voulez, et son mariage faisait office de retour du mariage. Et je l'ai très mal pris parce que on n'invite pas une personne à son anniversaire et à son retour de mariage quand on n'a pas invité la personne à son mariage. Ça ne se fait pas. Alors évidemment, j'étais arrivée avec un énorme poinsettia puisque ça se passait au mois de décembre. Et comment dire, j'ai été vraiment extrêmement blessée par ça. Et cette personne-là ose téléphoner à mon père pour lui demander des services, hein. Et en fait, elle me gardait sous le coude, rien que pour ça. Et quand j'ai dit à mon père, quand elle était au téléphone la dernière fois, elle appelle encore pour un service, je suppose. Parce que, si vous voyez, c'est pas très pour trouver du travail, pour rentrer dans des associations, pour etc etc etc. Donc bon, je veux bien aider les gens, hein. Ça me dérange pas d'aider, mais que les gens vous la jouent à l'envers et puis vous fassent des coups de pute par derrière. Parce que en fait, cette personne, la cubaine, là, donc s'est remariée avec un Français et elle était mariée avec une personne qui était de ma famille lointaine. Et on s'en est aperçu, puisqu'on discutait, etc. J'avais trouvé bizarre son nom et je lui ai demandé d'où elle était, etc. Donc voilà. Et, et on s'est rendu compte qu'en fait, elle était la voisine de la sœur de Martine L. Donc, euh, donc elle ne s'appelle pas elle de nom de famille, mais c'était la sœur de Martine L qui habitait à côté de chez elle. Et j'ai trouvé quelque chose de très très bizarre pour le retour de mariage, son anniversaire, n'est-ce pas? Déjà, elle chantait des chants de marins. Oui, alors si on veut, mais je trouve ça plus que vulgaire et plus que déplacé pour un retour de noces. Après, comment les gens, quand je prenais des photos, me tournaient tous le dos. Et je lui ai envoyé les photos et je lui ai dit de rester avec ses vrais amis sur l'enveloppe. Et je lui ai tout envoyé chez elle. Et elle ne m'a jamais plus demandé l'heure. Parce qu'elle a compris que j'avais compris. Donc, il y a des choses, il y a des choses comme ça, quand on connaît les grandes familles, on sait que il y a des gens qui profitent bien. Et d'ailleurs, madame n'a jamais eu de problème d'argent, hein, pour une cubaine qui arrive de Cuba, qui a fui Cuba, etc. Enfin bon, ça me fait rire. Enfin, c'est ce qu'elle racontait, qu'elle avait fui Cuba. Mais moi, je peux vous garantir que il fallait sacrément manœuvrer pour faire certaines choses pour partir de Cuba. Il fallait vraiment manœuvrer. Voilà, et elle me disait qu'elle était professeure d'anglais à Cuba
et que si elle était restée à Cuba, elle aurait dû travailler 5 ans pour sans salaire en fait, pour payer ses études. Et en fait, elle avait refusé de rester à Cuba. Et en fait, après, j'ai retrouvé cette personne-là au quart de l'Elorn, n'est-ce pas? Quand j'y ai travaillé, moi, comme chauffeur et elle dans les bureaux, n'est-ce pas? J'avais demandé à être embauchée dans les bureaux et on m'a mis comme chauffeur parce que mon père était chauffeur. Voyez l'intelligence et les manigances. Voilà. Donc on refusait que j'ai un poste d'administratif dans les entreprises, dans le coin, parce que on estimait que comme mon père était chauffeur et qu'il avait travaillé au Cresquer comme éducateur, automatiquement, moi je devais soit devenir CPE, soit soit comment dire faire le ménage, soit faire les basses besognes. Alors, j'étais professeur, même si je ne suis plus professeur en poste. Je suis toujours professeur, quoi qu'on en dise. Et je le resterai toute ma vie. Même si certaines personnes mettent que je suis sans profession sur les papiers administratifs. Voilà, ça c'est dit, c'est fait, c'est cloué et cacheté. Voilà. Donc, j'ai fait un peu de mentorat depuis 2018. J'ai aidé un petit peu certains jeunes à écrire des lettres de motivation. D'ailleurs, j'adore les nouveaux défis comme ça, écrire des lettres de motivation sur la situation des étudiants avec eux, bien entendu, pas en leur faisant mâcher le travail, pas en mâchant le travail. Je leur montre ce qui se fait. Je leur demande d'écrire leur motivation, c'est-à-dire pourquoi ils veulent devenir, je sais pas, prof, pourquoi, dans quelles conditions ils aimeraient apprendre, où ils aimeraient apprendre, pourquoi ils aimeraient apprendre dans cette université-là en Espagne, euh, pourquoi cette région ou cette communauté autonome, euh, pourquoi, pourquoi sont-ils attirés par le catalan, pourquoi sont-ils attirés par le gallego portugais, le galicien portugais, pourquoi. Donc, d'écrire tout simplement leurs souhaits quant à leur avenir. Donc, s'ils veulent avoir une licence 3, aller jusqu'à la licence 3, ou alors passer un master ou un doctorat, tout ça, déjà, ça doit être déjà réfléchi au lycée, n'est-ce pas? Il y a des gens qui savent d'office qu'ils vont faire des études courtes, c'est-à-dire soit aller en BEP, soit en CAP. BEP, CAP, je ne sais pas si ça existe toujours. Il y en a un des deux qui a passé l'arme à gauche, je crois. Mais, ou alors qui n'est plus aussi reconnu qu'avant. Et le bac, le brevet, le bac, le DUG n'existe plus, puisque c'est licence 1, licence 2, licence 3. Euh, Sachant que c'est un jeu de mots pour licence 4, parce que la licence 4, en fait, c'est une licence qu'ont les taverniers euh, dans leur bar pour servir de l'alcool. C'est de l'humour pour montrer qu'à la faculté, certains passent plus de temps dans les bars que à la BU. La BU étant la bibliothèque universitaire. Donc voilà. Et on remarque tout de suite les gens qui passent plus de temps à la BU ou chez eux que dans les bars. Parce que on les voit, et on les sent aussi. On les sent. Parce que les gens qui boivent, ça sent. Ça se sent.
ça a une odeur, la boisson. Voilà. Donc, je m'arrêterai là et puis je dirais que tous ces gens-là sont ce qu'on appelle des fêtards. Tous les gens qui m'entouraient méchamment et qui revenaient par vagues sont des fêtards qui espéraient m'entraîner avec eux dans la boisson, la drogue, le stupre. Donc, manque de bol pour eux, j'ai une hygiène de vie et puis j'ai des règles morales qui sont là. J'ai des principes qui sont là, comme un corps sain un esprit sain dans un corps sain. Donc, quoi qu'on en dise, je ne suis pas folle, je ne suis pas tarée, comme diraient certains. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là à présent pour ce 12e chapitre, je crois. Donc voilà.